Le gouvernement nous présente leur projet comme inéluctable pour le développement de la Poste. Mais de quel développement parle-t-on ? Toujours autant d'interrogations, mais surtout d'inquiétudes de la part du personnel de la Poste. Cet après-midi, ils étaient près d'une centaine à manifester place Antonin-Poncet. Une manifestation contre le projet de réforme du service public postal qui prévoit notamment l'ouverture du capital de la Poste. Les missions de service public qu'a la Poste ne sont pas compatibles avec l'actionnariat sauvage et c'est pour ça qu'on milite aujourd'hui. Une inquiétude d'autant plus forte que les agents ont en mémoire de nombreux exemples récents, des exemples de services publics privatisés à la suite d'un changement de statut tel qu'il semble se profiler aujourd'hui à la Poste. On a l'exemple de France Télécom, d'EDF, GDF, où on nous a garanti que le capital resterait 100% à l'État. Aujourd'hui, c'est 27% pour France Télécom de capital détenu par l'État et 35% pour GDF. Donc, qui peut-on croire ? Si pour le gouvernement, la privatisation n'est semble-t-il pas à l'ordre du jour, les objectifs de rentabilité, en revanche, ont quant à eux déjà fait leur apparition dans les bureaux de poste. Les agents y voient là un mauvais présage. Nous en demandons de plus en plus chaque jour, on nous rallonge les tournées, on nous demande de mutualiser quand nos collègues sont absents. Se mutualiser, ça veut dire prendre un petit bout d'une tournée d'un collègue, la faire en plus de la nôtre sans être compensé. Ce qu'il faut savoir à la Poste, c'est qu'en 2008, 10 000 emplois ont été supprimés et qu'en 2009, 15 000 vont être supprimés. Donc en ça, c'est une inquiétude et les postiers sont inquiets. D'après la direction, on dénombre aujourd'hui seulement 11% de grévistes dans le Rhône. Malgré tout, le mouvement devrait se poursuivre jusqu'au 3 octobre prochain, date de la grande consultation citoyenne organisée par l'ensemble du personnel.